Stratégie scalping DAX 30. Tout savoir sur le scalping DAX 30. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Stratégie scalping DAX 30. Si vous vous demandez c'est quoi le DAX 30, il s'agit de l'indice boursier allemand représentant les 30 plus grandes entreprises en termes de capitalisation à la bourse de Francfort. Cet indice boursier est le plus volatile d'Europe, avec des mouvements pouvant aller jusqu'à 300 points en une séance. Le scalping DAX 30 est possible chez Admiral Markets à l'aide d'un spread typique de 0,8 et d'aucune commission. Si vous vous demandez maintenant c'est quoi le scalping est la manière la plus rapide de trader après le trading de haute fréquence. Quand on fait du scalping, il est question de chercher à prendre des profits sur des petits mouvements en entrant et sortant très vite du marché boursier. Alors comment scalper le DAX 30 et à l'aide de quels indicateurs? Voici ce qu'il faut savoir pour scalper la stratégie DAX 30 M5. Dans cette stratégie, on va utiliser 3 moyennes mobiles simples, aussi appelées MMS. Les paramètres relatifs à ces 3 moyennes mobiles simples sont une MMS 7 périodes, 20 périodes et 200 périodes. L'unité de temps choisie pour cette stratégie de scalping DAX 30 est le graphique 5 minutes. Alors comment entrer en position? Il y a 3 possibilités de prise de position qui s'offrent à vous dans cette stratégie de scalping DAX 30. Tout d'abord, vous pouvez prendre position sur le croisement de la MMS 7 et de la MMS 20. Exemple. À la vente, la MMS 7 doit croiser la MMS 20 à la baisse. Le point d'entrée est alors situé au niveau de la clôture du bâtonnet concerné. À l'achat, la MMS 7 croise la MMS 20 à la hausse. Le point d'entrée est alors situé au niveau de clôture du bâtonnet en question. Deuxième solution, vous pouvez prendre position après le croisement des MMS 7 et 20 et suite à un rejet de ces mêmes MMS. Un exemple. Une position vendeuse est prise uniquement si le prix retrace dans les MMS 7 et 20 puis marque un net rejet de cette même zone à la baisse. Une position acheteuse peut être prise uniquement si le prix retrace toujours dans ces MMS 7 et 20 puis marque un net rejet de la zone, cette fois à la hausse. Troisième solution, vous pouvez prendre position à la cassure de la MMS 200. Exemple. Le prix doit casser la MMS 200 à la baisse et clôturer sous celle-ci afin de pouvoir prendre rapidement une position vendeuse. Le prix doit casser la MMS 200 à la hausse et clôturer au-dessus de celle-ci afin de pouvoir prendre rapidement une position acheteuse. Maintenant, comment sortir si jamais vous avez une position perdante? Vous avez 2 possibilités afin de positionner votre stop loss. Avec un stop loss serré. Dans ce cas, vous mettrez votre stop loss derrière le point le plus bas ou le point le plus haut, selon que ce soit une position acheteuse ou vendeuse, sur votre graphique 5 minutes. Vous pouvez utiliser un stop loss plus large, à savoir utiliser un graphique 15 minutes afin de positionner votre stop loss derrière le point le plus bas ou le plus haut précédent. Comment maintenant sortir quand il s'agit d'une bonne position? Vous pouvez prendre un nombre fixe de points et sortir totalement de votre position dès que ce nombre est atteint. Vous pouvez aussi identifier la zone de structure la plus proche présente sur votre graphique de trading. Maintenant, quel est le meilleur moment pour trader cette stratégie? Sans aucun doute, il s'agit de l'ouverture de bourse de la séance de Londres. Plus particulièrement les 3 premières heures de chaque séance. Vous pouvez trader cette stratégie notamment lors de l'ouverture de la séance américaine, au cours de l'après-midi. Néanmoins, cette stratégie a été conçue pour la séance européenne et notamment les 3 premières heures de cette séance. Voyons ensemble une illustration graphique de la stratégie de scalping DAX 30 en unité de temps 5 minutes. Nous voici maintenant sur la plateforme de trading MetaTrader 4 et nous allons voir ensemble comment ajouter ces 3 moyennes mobiles et comment utiliser cette stratégie pour trouver des positions sur le DAX 30 en scalping. Alors je peux ajouter ici les moyennes mobiles grâce au raccourci liste des indicateurs. Je vais cliquer ici sur Moving Average et nous allons commencer par mettre la moyenne mobile simple, donc 7, comme ceci. Nous allons ensuite mettre la deuxième moyenne mobile simple qui étant la moyenne mobile 20 périodes, que nous allons mettre ici en bleu.
Et nous allons enfin ajouter la moyenne mobile simple 200 que nous allons mettre en rouge, comme ceci. Une autre astuce afin de pouvoir facilement localiser les débuts de séance, nous allons cliquer ici droit, nous rendre dans Propriétés et cocher la case Montrer les séparateurs de période. Ceci va nous mettre la séparation entre une journée et le jour d'après et ainsi nous pourrons plus facilement retrouver l'heure de départ de la séance européenne. Ici, il s'agit de la journée actuelle. Nous sommes le 13 septembre et nous pouvons retrouver le début de séance ici à l'aide d'un trait vertical que je vais mettre ici en noir. La séance européenne qui va démarrer ici à 10h heure de la plateforme, à savoir 9h heure de Paris. Donc ici, le principe est très simple. Nous allons utiliser la moyenne mobile simple 200 ici en rouge afin de déterminer la tendance. Et nous allons utiliser ensuite donc les deux plus petites moyennes mobiles, la numéro 7 et 20, afin de pouvoir prendre des positions, afin d'attendre des retracements. Et nous allons voir ensemble sur plusieurs exemples quel type de position il est possible de prendre avec ce système de trading. Nous zoomons un petit peu. Et nous voyons ici l'ouverture, donc par exemple pour aujourd'hui, de la séance européenne. Nous avons directement un croisement des moyennes mobiles à la hausse, tandis que la moyenne mobile 200 est toujours baissière. Il faudra attendre la cassure ici de cette moyenne mobile pour avoir véritable première occasion. Vous pourrez par exemple ici, comme nous l'avons dit précédemment, prendre une position. Il s'agit des trois possibilités que vous avez afin de trader ce type de stratégie de scalping sur le DAX 30. Vous pourrez prendre ici position sur la cassure ici de ce bâtonnet qui traverse la moyenne mobile 200. Nous avons ensuite ici une deuxième façon de prendre position selon cette stratégie après un retracement donc dans ces moyennes mobiles 7 et 20 avec notamment donc un rejet comme nous disions un peu plus tôt dans la présentation. Ici nous avons un rejet de ce bâtonnet qui nous permet encore une fois d'acheter donc l'indice. Comme vous le voyez, tout ce matin, la tendance était à la hausse ici sur l'indice allemand, le DAX 30. Nous pouvons retrouver par la suite ici d'autres types donc de prise de position, toujours à la hausse ici par exemple avec ce bâtonnet ici. Nous pouvons aussi retrouver ici donc un rejet qui n'aura pas réussi à aller plus loin. Après on va voir, ça dépend où on place son stop loss, ça pourrait rester une bonne position quand même. Et nous allons voir ensemble comment placer notre stop loss que je vais ici représenter avec un trait rouge comme ceci. Donc pour cette première position qui est dans la catégorie donc, où on doit attendre une cassure de la MMS afin de prendre un rapide trade pour profiter du momentum et de la volatilité qui se trouve sur le marché, nous pouvons placer notre stop loss directement sous la barre d'entrée. Ici donc à quelques points en dessous donc du bas de ce bâtonnet. Rentrer ici en position et dès que nous avons quelques points en notre faveur, on peut sortir partiellement ou totalement de cette position. Après, ça dépend de votre aversion au risque et de la façon dont vous souhaitez trader et vivre votre scalping. Ici, il est donc possible de prendre quelques points très rapidement ou de laisser courir sur des niveaux supérieurs et pourquoi pas aller par exemple en M15 pour essayer de trouver des niveaux donc de structure. Ici, nous en avons un juste là, que nous cassons au moment donc de cette position. Nous allons ici le mettre en vert. Si nous dessinons donc les prochains niveaux de structure, par exemple ici, avec des tests ici et un petit rejet ici, nous pouvons retourner ici en M5 et aller voir par exemple, on aurait pu prendre un premier objectif sur ce niveau puisque ce niveau de structure a été déjà cassé. On aurait pu aller chercher un premier objectif ici. Pour le deuxième type de position, le rejet des moyennes mobiles dans une tendance haussière au-dessus donc de la MMS 200, vous pouvez prendre un premier objectif sur le retest présent sur votre graphique 5 minutes pour un premier objectif, voire un objectif total puisqu'on est quand même en scalping. Donc on va se positionner ici avec un stop loss derrière le
point le plus bas récent en M5 si vous voulez un stop loss serré. Si vous voulez un stop loss un peu plus large, vous pouvez vous tourner vers le graphique 15 minutes. À ce moment-là, vous pourrez ici placer votre stop loss bien plus bas et par la suite donc prendre toujours des profits sur cette structure avant, pourquoi pas, de prendre la deuxième structure qu'on avait représentée il y a peu de temps. Donc le choix du stop loss serré se trouve ici, le choix du stop loss un peu plus large se trouve ici. Ça a été identifié à l'aide du graphique 15 minutes. Toujours ici, pour un stop loss serré, on va se retrouver sous le dernier point, donc le plus bas. On peut prendre un objectif, mais il est vraiment très très proche du point d'entrée, donc ça peut être aussi un filtre. Vous pouvez dire si le niveau de structure est trop proche de mon point d'entrée, je vais décider de ne pas prendre ce trade. Après, si vous êtes en 15 minutes pour placer votre stop loss, vous pouvez tout simplement le placer derrière le point le plus bas qui sera alors ici présent. À ce moment-là, vous garderez cette position comme étant une bonne position. Pareil, ici, vous pouvez placer donc votre stop loss serré juste derrière ce point de retournement ou encore une fois en 15 minutes derrière ici le point le plus bas du graphique 15 minutes, ce qui vous permet d'être protégé de manière plus conservatrice afin de donner plus de chance à votre position et d'aller chercher donc des niveaux plus élevés. Ici, si on regarde par exemple en M15 pour un prochain niveau de structure, on va pouvoir trouver ici ce niveau, notamment marquant exactement ici, afin de pouvoir aller chercher un premier objectif et ensuite pouvoir essayer de remonter notre stop loss. Voici pour la journée actuelle. On va regarder maintenant ensemble ce qui s'est passé les jours précédents. Ici, nous avons donc la séance d'ouverture qui démarre à 10 h, juste ici. Et nous voyons ici qu'on est déjà dans une belle tendance haussière. Le prix se situe au-dessus de la MMS 200. Et nous avons un retracement qui intervient donc dans les moyennes mobiles. Il faut que la moyenne mobile 7 se trouve au-dessus de la moyenne mobile 20 afin de pouvoir prendre position. Donc par exemple ici on aurait pu prendre une très belle position après un rejet avec un stop loss donc serré par exemple ici, ce qui nous permettrait quand même d'aller chercher des profits donc sur des niveaux qu'on va pouvoir retrouver en 15 minutes. Par exemple sur des niveaux tout simplement ici entre les rejets, les rebonds ici, ici et ici. Et nous allons voir en graphique 5 minutes donc nous aurons pu prendre ici environ 12 points pour un risque de 14 points, donc quasiment du 1 pour 1. En scalping, le principal est d'avoir souvent des bonnes positions, même si elles sont petites, c'est même l'essence même du scalping, savoir prendre des petites positions pour des petits gains, même si on risque un petit peu plus. Néanmoins, vous allez voir que cette stratégie vous permet aussi de profiter donc de moments de forte volatilité. Si nous prenons la journée encore d'avant, nous avons par exemple ici une ouverture de bourse exactement à 10 h avec toujours une belle tendance haussière puisque le prix se trouve au-dessus de la MMS 200, la moyenne mobile simple rouge sur votre écran. Et nous avons ici donc la bonne configuration avec la moyenne mobile bleue qui se trouve en dessous de la moyenne mobile simple, donc verte. Et nous avons un retracement ici dans ces moyennes mobiles qui nous permettent donc de prendre position ici très peu de temps après l'ouverture afin de pouvoir profiter de beaux mouvements. Nous mettons notre stop loss juste ici sous le dernier point le plus bas et vous voyez ici que vous pouvez espérer donc des gains beaucoup plus grands que votre stop loss. Bien sûr, l'idéal c'est de prendre un premier objectif très rapide que vous pouvez localiser soit en 5 minutes, soit en 15 minutes, et ensuite vous pouvez aller remonter votre stop loss, pourquoi pas en fonction des moyennes mobiles simples, et décider donc de suivre le prix et de sécuriser vos profits. Nous allons voir des exemples aussi à la baisse.
Donc si je remonte un petit peu dans le temps, nous allons voir ici que nous pouvons avoir des exemples à la baisse, même si les marchés récemment, comme vous pouvez le voir, ont été très haussiers. On va trouver ici ce type de période où on va pouvoir vraiment profiter d'une belle tendance baissière. Si je mets ici cette ligne verticale sur la période des premières minutes de l'ouverture des marchés, nous avons ici un croisement. Si nous prenons ce type donc de trade, nous avons un croisement des moyennes mobiles sous la grande moyenne mobile donc, qui indique la tendance, la moyenne mobile rouge. Nous avons un croisement ici des deux moyennes mobiles et nous pouvons prendre position donc à la clôture donc du bâtonnet précédent qui est l'équivalent du point d'ouverture de ce bâtonnet. Au moment auquel nous voyons donc le croisement être confirmé, nous pouvons prendre position, toujours pareil avec un stop loss derrière les points les plus hauts puisqu'on est ici à la baisse et profiter de la volatilité de l'ouverture du marché pour aller chercher des profits bien plus bas et notamment faire un trading stop pour essayer d'engranger un maximum de profits. On peut remonter donc dans le passé en mettant ici une ligne pour voir où on en est exactement à l'heure actuelle et on va essayer de trouver des zones de structure intéressantes. Vous voyez ici donc que le prix a été rejeté de cette ligne ici, ici et ici. Donc ici on a joué un rôle de support qui n'a pas tenu, on est devenu résistance pour ici être encore résistance et redevenir support par la suite. Et on va voir que cette ligne a une incidence sur les cours actuels puisqu'on retrouve par la suite donc un respect de cette ligne. Ça nous permet de pouvoir prendre un premier objectif très rapidement dans un esprit donc de pure scalping et ensuite de pouvoir avoir une partie de la position qui reste et qui descend de plus en plus en fonction que le cours baisse. Donc ici vous avez un exemple à la baisse donc d'un point d'entrée avec les croisements des moyennes mobiles. Je vais vous remontrer un autre type donc de prise de position, par exemple ici un petit peu avant l'ouverture, c'est juste pour vous montrer. Donc l'exemple c'est un retracement dans les moyennes mobiles ici après un petit rejet et nous avons ici par exemple l'opportunité donc de sortir de ces moyennes mobiles avec un signal, toujours un stop loss ici au-dessus des derniers points les plus hauts et des premiers objectifs en fonction de la structure ou si vous voulez faire plus simple directement en fonction donc du nombre de points que vous risquez, vous pouvez aller chercher un ratio équivalent plus grand ou plus petit. C'est aussi à vous de tester par la suite lequel de ces choix, de ces prises de position, si vous décidez d'en prendre un seul ou les trois pour scalper donc le DAX 30. Nous vous recommandons toujours de tester ce type de stratégie sur des comptes de démonstration Admiral Markets avant de vous mettre sur des comptes réels et notamment de faire vos propres tests afin de voir lesquels vous proposent les meilleurs résultats selon votre approche, vos horaires de trading aussi, si vous pouvez trader plutôt le matin, la séance de Londres, à savoir les 3 premières heures, ou si vous pouvez uniquement trader l'après-midi, la séance américaine, toujours les 3 premières heures. Vos résultats seront différents et ce sera à vous de juger quelle solution est la meilleure pour vous. Pour finir, je vais vous montrer l'exemple d'une position avec une cassure donc, de la moyenne mobile 200, la moyenne mobile qui détermine la tendance. Ici, par exemple, au cours de cette journée, un petit peu encore avant l'ouverture, nous avons la cassure donc, de cette moyenne mobile 200 qui nous donne une occasion donc, de trading avec un stop loss assez serré ou plus large. Vous pouvez le positionner juste ici derrière les derniers points les plus bas, comme ceci. Si vous êtes un peu plus ambitieux, vous pouvez juste le coller ici, ce qui vous permettra d'être profitable plus rapidement. Vous voyez ici notamment après une deuxième chance de rentrer en position après un rejet dans une configuration où les moyennes mobiles sont toutes à la hausse. Et vous pouvez ici aller chercher des profits plus hauts, par exemple sur les niveaux de structure qui sont directement identifiés ici sur un graphique 5 minutes, comme ceci. Donc on voit bien que le cours a rapidement touché ce niveau de structure, a légèrement rebondi dessus et a poursuivi sa course toujours à la hausse. Donc voici pour les 3 exemples de positions que vous pouvez prendre dans cette stratégie Scalping DAX 30 M5. Encore une fois, nous vous recommandons donc de les tester et de voir par vous-même si c'est le type de stratégie qui vous convient.
Si vous êtes intéressé pour essayer cette stratégie DAX 30 et vous avez de plus amples questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr, visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube afin de recevoir plus de contenu gratuit.